Est-ce que Rodolphe Adada, il a pitié de Congolais qui souffrent, manque d'eau potable et manque d'électricité? Est-ce que Rodolphe Adada a pitié des Congolais? Je ne pense pas. Rodolphe Adada, tu as eu les 800 millions de dollars où? Rodolphe Adada, tu as eu tes 800 millions de dollars où? Est-ce que tu es un homme d'affaires? Est-ce que tu es un multinational? Est-ce que tu es un multinational? Est-ce que tu es un homme d'affaires? Je ne pense pas. Okongakala, il est du clan de Nguesso. Leur boulot qu'ils savent que faire, c'est voler l'argent dans les caisses de la République. Les caisses de la République et larguer le peuple. Rodolphe Adada, c'est quelqu'un qui pense qu'à voler. Mais depuis son enfance, ses parents même lui avaient appris ce que c'est le vol. Parce que réellement, pour quelqu'un qui a eu une bonne éducation de ses parents, il n'allait jamais être à côté de Sassou. Mais ça prouve, s'il est à côté de 8%, ça prouve que Rodolphe Adada avait eu une éducation de vol. La vérité, elle est bonne à dire. Rodolphe Adada, tu te dis ambassadeur de France, mais il n'y a pas de république au Congo. Au Congo-Brazzaville, il n'y a que la république de la Jungle. Tu n'es pas l'ambassadeur du Congo. Quel ambassadeur du Congo? Ambassadeur de la Jungle, ambassadeur de la mafia, ambassadeur des détournements, des grandioses, des fonds des générations futures. Est-ce que Rodolphe Adada, il a vraiment pitié du peuple congolais? Je ne pense pas. C'est une merde. Une vraie merde. Écoutez-moi. Rodolphe Adada, il sait bien qui je suis. Il sait bien je suis le fils à qui. Rodolphe Adada aux Nations Unies. Il est allé aux Nations Unies, invité là-bas avant de leur club des détournements de fonds. Les Nations Unies aiment les mafieux qui détournent beaucoup de pognons. Les Nations Unies aiment les détourneurs de fonds. Car au Congo, il n'y a pas de Nivaquine, il n'y a pas d'aspirine. Tout le clan des Nguesso ont refusé d'attribuer des Nivaquine et aspirine au peuple Congo. Chaque jour, il y a tellement de morts au Congo. Du lundi au dimanche, on enterre les gens. À cause de qui? Rodolphe Adada et le clan d'Nguesso. Oui, car Rodolphe Adada, il est dans le clan d'Nguesso. Il travaille pour 8%. 8%, est-ce qu'il a gagné aux élections? Non. Il n'a pas gagné aux élections. Mais quelle est cette république de merde? Quelle est cette république de merde? Alors, Dominique de Villepin de merde, il n'est plus Premier ministre en France. Il était Premier ministre à l'époque de Jacques Chirac. Mais ce voleur-là, il est allé faire quoi au mois d'octobre 2017 au Congo? Il est allé chercher les mallettes de la France-Afrique avec ses députés soi-disant parlementaires. Bande de voleurs, Dominique de Villepin de merde. Ils n'ont même pas pitié qu'aux poules. 8% en train de tuer. Ils n'ont même pas pitié. Et ils sont les premiers d'ouvrir leur bec et de dire, le Congo, nous sommes fiers d'arriver ici parce que c'est l'ancienne capitale libre de la France. On s'en fout de l'ancienne capitale libre de la France. De toute façon, on va finir avec les contrats avec la France un jour. On va vous dégager, vous tous, du Congo. Merde alors, enfoiré de merde de Dominique de Villepin. Fils de pute. Mais, fils de pute. Dominique de Villepin de merde.
La même racine, Dominique de Villepin a la même racine que Général de Gaulle de merde qui a pourri toute l'Afrique en faisant rentrer la monnaie de merde, le franc CFA, pour appauvrir le peuple africain. Enfoiré de merde. Alors, Rodolphe Adada, pourquoi tu as fui quand Roland Nitou est venu? Pourquoi tu as fui? Mais Roland Nitou veut seulement poser les questions, veut juste poser quelques questions. Comment tu as fait pour avoir les 800 millions de dollars? Mais Rodolphe Adada, mais c'est l'argent volé du peuple. Tu n'as pas honte? Un papa comme toi, hein? Tu n'as pas honte? Depuis Sassou 1, depuis Sassou 2. Tu n'as pas honte, Rodolphe Adada? Depuis Sassou 1, depuis Sassou 2, hein? Jusqu'à Sassou 3. Tu es là. Tu es là. Mais Rodolphe Adada, toi tu es un pion vraiment du PCT. Tu connais vraiment, hein, tout ce que Sassou a tué, empoisonné. Tu connais Rodolphe Adada. Mais tu es une merde. Hein? Est-ce que tu penses que, hein, tu as des enfants, Rodolphe Adada? As-tu pensé que tu as une génération derrière toi? Mais qu'est-ce qui deviendra ta génération, hein, demain? Parce que vous tous qui avez volé avec Sassou, hein, mais vous allez souffrir, et vos générations, ils vont souffrir, ils vont baver. As-tu pensé, Rodolphe Adada? Maintenant tu bois, hein, ton champagne, tu bois tout ce que tu veux de bien. Mais demain, as-tu pensé à ta vie de demain? Voilà Rodolphe Adada, de merde, enfoiré de merde. Voilà la pute. Hollande le corrompu. À côté, il y a Rodolphe Adada, il se salue. Voilà pourquoi Hollande la pute avait fermé son bec. Hein? Avait fermé son bec sur l'histoire du Congo et avait dit Sassou peut consulter son peuple. Mais Hollande a oublié que le peuple congolais ne sont pas le peuple de Sassou. Parce que Hollande la pute de merde, gay, pédé de merde, tu dois comprendre que Sassou n'est pas un Congolais, mais Sassou était un Aoussa. Aoussa venant d'ailleurs. Sassou est un Abemboshi venant d'ailleurs. Sassou, ses origines Niger, Bénin, Côte d'Ivoire. Voilà Hollande le corrompu, la pute de merde. Il n'y a que le pognon qui intéresse à ces cafards de merde. Là, il est allé au milieu. Voilà, Rodolphe Adada, hein, dans une conférence économique. Il veut montrer que c'est un gestionnaire, un bon, mais au fait, non. C'est un grand détourneur de fonds. Détourneur de fonds, oui, un grand détourneur de fonds de merde. Rodolphe Adada de merde. Est-ce que celui-là qui a la coiffe du diable, est-ce qu'il a pitié du peuple congolais? Je ne pense pas. Son nom, hein, son vrai nom aujourd'hui, peuple congolais, je vous dis, écoutez-moi bien. Voici le nouveau pape du Congo. Voilà, le nouveau pape. Donc le chef de toutes les églises catholiques et le chef de toutes les cellules de pasteurs, hein, au Congo. Voilà. Parce que l'église catholique et les pasteurs là au Congo, c'est eux qui ont fait à ce que nous nous retrouvons dans la situation merdique d'aujourd'hui. Voilà. Sassou, ils ont donné à 8% le permis de tuer, le permis de refuser de payer la bourse de tous les étudiants congolais qui sont à l'étranger. Hein? Voilà. Et ils ont donné le permis à Sassou de voler tout ce qui est au trésor public. Et ils ont donné à Sassou la possibilité de voler tout l'argent dans les banques au Congo-Brazzaville. Voilà. Et ils ont donné le permis d'arracher toute vie comme il veut. Voilà, parce que Sassou, pour lui, cette merde de Aoussa, hein, cette merde de Abbé Mboshi et Aoussa de merde, venant d'ailleurs, il se prend pour le maître du Congo. Mais il n'est pas le maître du Congo, enfoiré de merde. Voilà, le message est clair. Et c'est le Thier qui le dit. Georges Passy, hein, l'homme qui a peur de personne. Alors vous tous les clans d'Enguesso, mais vous allez voir. Avez-vous pensé à votre vie de demain? Non, vous n'avez pas pensé, hein? Où est votre Zulu Bad?
Où est votre Zoulou Bat qui aimait tuer? Il monte selon les gens. Hein? Face à face, à porte de vue, il tuait, il butait. Il est où? Hein? Il est où? Dengue l'a buté. Voilà, Dengue l'a buté. Dengue a tué. Parce que vous tous là, les boys de Sassou, vous travaillez pour lui pour faire des crimes. Hein? Vous les cobras, vous les assassins. Hein? Tribalistes, vous qui faites des choses terribles au Congo, vous tuez immensement. Mais Sassou vous utilise. Vous êtes ses boys. Mais demain, quand il n'aura plus besoin de vous, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? 8%. Il va vous tuer. Il va vous tuer, oui. Vous êtes que ces pions à utiliser, car 8%, c'est le maître des jeux de dames. Oui, il joue bien au jeu de dames, donc 8%, il vous utilise. Pour lui, vous êtes rien, vous êtes que de la marchandise envoyant en enfer. Voilà, vous devez comprendre. Bande d'enfoirés, de tueurs, des boys de Sassou, les cobras de merde. N'oubliez pas, peuple congolais, voici le pape du Congo. Hein? Mais le pape du Congo, hein? Le tueur, le terroriste de l'affaire du DC-10 UTA. Oui, est-ce qu'il était condamné pour cette affaire? Non, il est en liberté. Mais où est Kadhafi? Tué par les Occidentaux. Et pourquoi Sassou est en liberté? Parce que Sassou donne tout à la France. Et donc pour les Occidentaux, il faut laisser là. Laissez-le là, laissez-le là. On a besoin toujours de voler les minéraux au Congo. N'oubliez pas que nous sommes des Blancs, des Occidentaux de merde, 666. Et n'oubliez pas, la conférence de Berlin, on s'est partagé l'Afrique. Donc laissez 8% là. Il nous permettra toujours à voler ce que nous voulons. Tout ce que nous voulons au Congo, hein, volons au Congo, c'est grâce à lui. Mais voilà pourquoi 8% est toujours là. Voilà. Il faut dire la vérité comme il est, mais comme moi le tien, j'ai toujours dit. Peuple du Congo, hein, du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, hein, mais de toutes les surfaces du Congo, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous tous, prenez des armes, hein, fusil de chasse, magnum, tout ce que vous avez. Vous calculez Sassou en pleine tête et vous tirez plusieurs balles en pleine tête de 8% afin que ce cafard il puisse disparaître. Il mérite plusieurs balles. Hein? Ce que le Tché vous dit, mais c'est la vérité. Même le procureur, hein? Le procureur voleur menteur au Congakala, hein? Le tueur du peuple congolais, il mérite d'avoir plusieurs balles en pleine tête au Congakala. Faux procureur de merde, le tueur des Congolais, le tueur qui donne le permis à 8%. Il donne beaucoup d'autorisation à 8% pour aller tuer. Regardez là. Tous ceux que vous voyez, la police, gendarmerie, ils ne sont pas, c'est pas des militaires, c'est pas des policiers, c'est pas des gendarmes. Ce sont tous des tueurs. C'est la milice de Sassou. Oui, la milice, car tout est à refaire au Congo. Au Congo, il n'y a plus de gendarmerie, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'armée. C'est la Gestapo, la mafia. Hein? Tout est à refaire au Congo. Alors, nous demandons aux avocats congolais à l'étranger, vous qui avez fait des grandes études, vous qui êtes devenus avocats, mais s'il vous plaît, aidez afin d'en découdre avec tout ce système, hein, les avocats. Oui, nous sommes des résistants, mais nous faisons un travail immense. Mais moi, le Tché africain, Georges Passy, nous voulons en terminer avec tous les membres du PCT, des cafards, des merdes, des voleurs, asticots de merde. Enfoirés. Voilà ce qu'il aime, c'est tenir les drapeaux de la République, soi-disant République, mais République bananière. Le drapeau vert, jaune, rouge est un drapeau laissé par les colons. Ce drapeau est un drapeau qui sert et écrase notre nation que le Congo. Nous devons changer ce drapeau. Ce drapeau vert, jaune, rouge, hein, est un drapeau mystique, satanique de la franc-maçonnerie.
C'est un drapeau de la franc-maçonnerie. Peuple congolais, ouvrez les yeux, car moi le tiers, africain Georges Passy, si j'ai déchiré ce drapeau, mais je sais pourquoi. Écoutez-moi bien. Ce drapeau écrase tout notre Congo. Et oui, mais quand vous voyez la bande des cafards qui volent, qui détournent immensement l'argent dans les caisses, et larguent le peuple congolais et font à ce que les Congolais soient des peuples mendiants, des peuples entre de baver, de souffrir. Mais ça fait mal au cœur. Aujourd'hui, quand vous regardez, la majorité des gens qui se sont fait passer pasteurs au Congo, mais eux tous, ils sont avec Sassou. Aujourd'hui, quand vous voyez même en France, il y a pas mal de jeunes qui se font nommer pasteurs. Mais pourquoi? Mais parce que ce sont des gens qui sont là pour encourager le business de 8%. Est-ce que ces faux pasteurs-là vous parlent dans des églises à Paris, vous parlent de ces dictateurs qui exterminent le peuple en Afrique centrale? Non, ils en ont rien à cirer. Eux, ce qu'ils pensent, c'est quoi? C'est le pognon, avoir plus de pognon. Mais ils ont oublié une chose. Après cette vie sur terre, vous avez oublié une chose. Après cette vie sur terre, c'est l'enfer qui vous attend. Oui, c'est le Dieu qui vous dit. Parce que ici, dans ce monde des hommes, nous sommes que des passagers. Il faut faire des bons actes et respecter la vie humaine. Voilà. Mais est-ce que vous, les faux pasteurs, est-ce que vous connaissez ce que c'est le mot humaniste? Mais vous ne connaissez pas. Enfoiré de merde. Le Dieu vous le dit, enfoiré de merde. Faux pasteur de merde. Voilà ce qu'ils aiment au Congo. Ils aiment au Congo le lion de gueule. Le lion de gueule là, c'est le lion de gueule de la tribu de Hollande le corrompu de merde et de Marine Le Pen et de Le Pen. Et ici, vous avez un éléphant. Derrière, vous avez un éléphant. Et là, il y a le bois. Ils sont en train d'écraser le Congo. Ils écrasent le peuple congolais. Et le lion de gueule là, le monstre froid. Sassou aime bien coucher avec ce monstre froid. Parce que Sassou, c'est l'incarnation de Satan Lucifer. Oui, le lion de gueule que vous voyez là, le monstre froid. Mais c'est le malheur du Congo. Voici les armoiries du Congo. La franc-maçonnerie de merde. Tous ceux qui sont des francs-maçons à Paris, qui se disent des gens de l'opposition. Mais ils connaissent ces deux éléphants et le lion de gueule qui est là. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? C'est parce que derrière, il y a des monstres qui sont en train d'enculer ces deux éléphants. Et c'est ce qui se passe au Congo. Tout est dans le mensonge et les détournements immenses. Voler l'argent de la République, amener la prostitution terrible dans la République. Mais c'est ce qui se passe à cause de ces armoiries. Ils ont eu le permis de coucher avec les femmes des autres, de sortir avec les enfants des autres, de coucher avec eux, même de coucher avec les hommes. Donc hommes et hommes, ils aiment bien cela. À cause de quoi? Les armoiries mystiques. Les armoiries mystiques de mensonges. Mais car pour eux, croire à ces armoiries, c'est devenir plus que Jésus-Christ. Mais en réalité, ils ne dépassent pas Jésus-Christ. Tous ceux qui ont mis leur cœur dans ces armoiries-là. Mais qu'est-ce qui les attend? Qu'est-ce qui les attend après cette vie? L'enfer, je vous assure. Oui, vous n'irez pas au paradis, mais vous irez en enfer. Voilà, écoutez-moi bien, c'est le Dieu qui vous le dit. Ces armoiries permettent à ces truands de voler l'argent de la République et de faire ce qu'ils veulent. Le message est clair. Allez vous faire voir ailleurs, enfoiré de merde. Posez la question à Charles Taylor. Posez la question à Charles Taylor. C'était le grand maître, non? Le grand maître qui a fait immensément des crimes. Charles Taylor. Il avait pas mal d'hommes, il avait pas mal d'armes, il avait pas mal de tueurs à côté de lui. Mais il est où Charles Taylor?
Hein? À la CPI. Il est à la CPI. Mais est-ce que vous, le clan d'Nguesso, est-ce que vous irez à la CPI? Je ne pense pas. Vous ne méritez pas d'aller à la CPI parce que la CPI, c'est l'équivalent de l'hôtel 9 étoiles. Mais vous, non, vous méritez. Hein? Vous méritez qu'on construise CPI au Congo. Hein? Je veux vous dire, la CPI du Congo, c'est quoi? Hein? Après la justice, quand on va vous juger, vous tous qui avez fait énoncement des crimes, voler l'argent du peuple, voler les biens du peuple. Après, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est de vous décapiter. De vous décapiter sur la place de la guillotine. Et ça va se faire parce que vous n'avez pas de cœur. Hein? Vous n'avez pas de cœur. Est-ce que vous êtes vraiment des êtres humains? Non, je ne pense pas. Vous n'êtes pas des êtres humains, mais vous êtes des enfoirés de merde. Oui, parce que pour vous, ce n'est que faire du mal. Pour vous, ce n'est que d'envoyer pas mal de gens à la mort. Mais Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Écoutez-moi bien. Hein? Après cette vie, est-ce que vous avez pensé après cette vie? Mais c'est l'enfer qui vous attend, enfoiré de merde. Voilà. Demandez à Samuel Do. Hein? J'aimerais, vous tous là qui croyez au démon, vous tous là qui aimez le démon, demandez à Samuel Do qui est en enfer. Il est en enfer. Hein? Alors, quelle était la fin de son régime? Une torture terrible. Donc, vous, le clan d'Nguesso, ça sera comme ça, le clan d'Nguesso. Écoutez-moi, vous serez aussi comme ça demain. Vous allez voir. Mais ça sera terrible pour vous, les enfoirés de merde. Le message est clair. Est-ce que ici, Samuel II pouvait discuter avec les grands hommes qui l'ont renversé? Non, il était pris en captivité. Donc, demain, vous allez voir. C'est le Dieu qui vous le dit, enfoiré de merde. Regardez là. Là, Samuel II est en train de demander au secours, il demandait pitié. Mais est-ce qu'ils ont eu pitié? Non. Ils ont dit, lui, il faut en découdre. Hein? Voilà. Donc, pensez bien, vous, les merdes d'Nguesso. Hein? Vous prenez pour des caïds d'aujourd'hui. Mais demain, est-ce que avez-vous pensé à demain? Regardez Samuel Do ici. On lui avait coupé l'oreille. Hein? Mais vous, ça sera pire que Samuel Do. Ah oui, c'est le Dieu qui vous le dit. Hein? C'est le Dieu. Hein? C'est le Dieu. Aujourd'hui, vous osez menacer les parents de Roland Nitou, hein? Au Congo-Brazzaville. Mais pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez? Des merdes de cafards de merde. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que vous pouvez contrôler même ceux qui sont en France? Enfoirés de merde. Voilà, ici nous avons Hollande la pute. Hollande le père des gays. C'est lui qui a encouragé beaucoup Sassou. Oui, Hollande la pute. Il a encouragé Sassou sur les massacres. Les massacres aberrants. Oui, Hollande a dit, Sassou peut consulter son peuple. J'en ai rien à foutre. C'est ça, c'est Hollande. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que 8% fait? Il massacre et il massacre. Et il adore cela. Il adore cela. Parce que sa pute de femelle, lui avait permis, lui avait donné le feu vert pour sigouer le peuple congolais. Oui, et voilà pourquoi 8% tue au pôle. Il se croit permis à tout. 8% est allé faire son discours aux Nations Unies afin que toute la bande des Occidentaux de merde puisse acclamer 8%. Mais ils ont oublié que 8% est un mafieux, est un tueur. Avez-vous oublié ce que 8% avait fait du DC-10 UTA? Enfoiré de merde. Et ici, regardez. Regardez-moi ces vampires. C'est eux qui ont tête. 8%. Oui. Ils encouragent 8% dans le désordre. Ici, vous avez deux anciens premiers ministres de la France. Le 24/07/2012 à Brazzaville pour marquer plutôt le soutien ferme à leur ami Denis Sassou Nguesso, que moi je dirais de merde,
8%. Voilà, enfoiré de merde. Sortons de là, peuple congolais. Voilà ce qui tue notre République, ce qui fait que notre peuple souffre. Le lion de gueule, le monstre froid. Et ici, éléphant, voici les armoiries du Congo, qui tuent le Congo immensement, avec le drapeau vert, jaune, rouge de merde. Oui. Est-ce qu'on a besoin des armoiries qui écrasent notre pays? Est-ce qu'on a besoin des armoiries mystiques pour appauvrir le peuple congolais? Car le peuple congolais, même un morceau de pain, même un morceau de manioc, hein? La plupart n'ont rien. La plupart n'ont rien pour pouvoir mettre dans leur bouche. Et ça fait que chaque ventre de ces Congolais chante. Il y a tellement de bruit parce que le ventre est vide. Même de l'eau potable, ils n'ont pas. Alors le peuple congolais, quand ils ont besoin de boire, qu'est-ce qui se passe, hein? Ils vont au fleuve, et ils boivent l'eau du fleuve, ou ils boivent l'eau des rivières pour calmer la soif. Parce que 8% a dit, je ne vous donne pas d'eau. Oui, parce que depuis que le peuple congolais sont au courant que 8% a tellement mis ses urines, hein, ses excréments dans l'eau des Congolais, hein? Donc ça fait 8% pour lui. Pas d'eau pour le peuple congolais, pas d'électricité. Il envoie ce peuple qui n'ont rien demandé, il les envoie se faire foutre ailleurs. 8% pour lui, il se dit qu'il dépasse tout Congolais. Il se dit, il est le plus intellectuel du Congo. Mais voilà pourquoi je comprends. 8% n'a jamais voulu que pas mal des gens aillent à l'école. 8% n'a pas voulu au Congo que pas mal n'ait pas la tête. Parce que ce cafard, il avait compris que tous les intellectuels, la majorité, venaient du Sud. Donc pour 8%, il fallait écraser tout cela. Enfoiré de merde. Alors peuple congolais, tous ceux que vous verrez sur les murs de Facebook qui détiennent ces armoiries mystiques, sachez une chose, ils soutiennent Sassou Nguesso. Oui, je vous dis, tous ceux que vous voyez qui ont cela dans leur profil de Facebook, ils soutiennent Sassou Nguesso. Tous ceux-là qui ont cela dans leur profil de Twitter, ils supportent Sassou Nguesso. Écoutez-moi bien, le message est clair. La majorité de ceux qui se disent opposants à Paris ont travaillé à côté de 8%. La majorité ont travaillé avec Sassou 1, Sassou 2 et Sassou 3. Jusqu'aujourd'hui, il y en a. Hein, ce sont des informateurs de 8%. Il y en a. Ils prennent l'argent de 8%. Après 8%, qu'est-ce qu'il fait? Il leur fait la guerre. Ils leur font la guerre. Oui. Mais 8% c'est quelqu'un. Il ne faut jamais prendre son argent. Dès que tu prends l'argent de 8%, tu le manges. Mais après, dès que tu commences à vouloir pour chasser 8%, il va t'aplatir. Mais c'est ce qui se passe avec ce vampire. Ce cannibale n'a pas de pitié. 8% est un homme. Est un homme. Mais à faire immensement attention. Peuple congolais, écoutez-moi bien, c'est le tiers qui vous le dit, Georges Passy. 8% que vous voyez là, ce n'est plus Sassou 1. Hein? Vous savez qu'il est incarné actuellement, qui est rentré en lui, en sa personne même, parce que 8% a vendu tout son corps à Satan Lucifer. C'est Satan qui habite en lui, en 8%. Écoutez-moi, peuple congolais, je vous dis la vérité, Sassou habite dans 8%. Oui! Nous avons le devoir d'en découdre avec ces armoiries qui font à ce que le Congo se retrouve là où ce qu'il en est. Voilà, le message est clair. Voilà ce que 8% fait. Hein? 8% il n'a pas d'argent pour donner à la Chine, mais qu'est-ce qu'il fait? Il
il fait venir pas mal de Chinois et il signe des contrats avec eux. Hein? En échange, oui, pour 110, vous prenez une grande partie du pétrole, une grande partie des bois, vous coupez comme vous voulez, prenez les poissons dans la mer comme vous voulez. Et ça fait que les Pontenégrins, eux-mêmes les enfants du pays, ils ont quoi? Du secteur de Pointe-Noire, la capitale, ils ont rien. Car la majorité qui vit autour de la mer vivait que de la pêche. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent trouver un poisson, même une sardine ou un crabe? Hein? Ils peuvent en trouver? Non. Même une crevette, ils ne peuvent pas en trouver. Essayez de comprendre. Essayez de comprendre. Essayez de comprendre. Mais ce qui se passe terriblement, c'est une pauvreté grave. 8% n'est pas bon. Il est méchant, 8%. Il est mauvais. Écoutez-moi bien. C'est le tiers qui le dit, Georges Passy. Voilà. Foiré de merde. Il n'est pas bon du tout. Pour lui, il se dit que la Chine, le Congo, c'est devenu la deuxième capitale de la Chine. Oui. Parce que vous voyez, tous les restaurants que vous voyez là, chinois là, surtout n'allez pas manger là-bas. Hein? Vous allez manger là-bas, mais vous allez manger la chair humaine. Parce que les Chinois, ce sont des cannibales. Écoutez-moi bien, en France, en Europe, aux États-Unis, ils ne peuvent pas préparer l'être humain. Mais en Afrique, c'est comme le fond de Chine. Donc, ils préparent les gens et ils les mangent. Les Chinois aiment cela, faites attention. Je vous dis, faites attention énormément. Voilà. Et ici, hein, ici, c'est ton foireux de merde. Macron va dire, hein, Macron va dire, c'est moi. Hein? Hein? Mais je vous dis une chose. Ici, François Hollande va dire, hein? C'est François Hollande qui va dire, Macron, c'est moi. Hein? François Hollande va dire, Macron, c'est moi. Mais en réalité, c'est faux. C'est un foireux de merde de François Hollande. François Hollande, hein? Il doit savoir que Macron, c'est pas lui. Est-ce que Macron va faire la même politique que François Hollande? Non. Regardez. Regardez ici. Ici, vous avez Hollande, le corrompu, la pute de merde. Et ici, vous avez Macron. Et il dit que Macron, c'est lui. Macron, c'est lui comment? Est-ce que Macron, c'est sa petite copine? Macron n'est pas un gay. Macron n'est pas un PD. Hollande, va te faire foutre, François Hollande de merde. Enfoiré de merde. Hollande avait sacrifié le peuple congolais parce que Hollande, pour lui, il s'est dit que le peuple congolais, ce sont des petits noirs sans valeur. C'est exactement comme l'affaire des disparus du beach. Au parquet de Paris, Hollande, qu'est-ce qu'il a fait? Hollande a appelé la justice de Paris et a dit « Je vous demande, vous les juges, étouffez cette affaire. Étouffez-moi cette affaire des disparus du beach. » Parce que Hollande, il s'en fout. Il n'en a rien à cirer de l'affaire des disparus du beach. Écoutez-moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hollande a pris son téléphone et appelé « Allô, oui, écoutez-moi, écoutez-moi. Palais de justice, s'il vous plaît, de Paris. Écoutez, je suis Hollande. Mettez cette affaire de côté des disparus du beach. Hein? Mais c'est ce que Hollande a fait. Parce que Hollande s'en fout de la vie du peuple. Hein? Congo, il s'en fout. Donc Hollande a causé avec les juges, a demandé de classer cette affaire. Mais les juges de Paris, ce qui leur intéresse, je vais vous dire. La caution de merde. La caution de merde. Mais ils aiment bien la caution de merde, car donner 10 millions d'euros, c'est bon pour eux. Donner 40 millions d'euros, c'est bon. Donner 20 millions d'euros, c'est bon. Donner 50 ou 60 millions, c'est bon. Mais le palais de justice de Paris devient un palais de business. Oui, c'est devenu l'endroit de business. Oui, exactement.
Hein? Exactement comme les Nations Unies. Est-ce que les Nations Unies, ceux qui se disent hein, les hommes de droit, les hommes humains, est-ce que vraiment là-bas, ils sont humanistes? Ils sont humains? Non, c'est tous des reptiliens. Vous tous aux Nations Unies, vous êtes tous des reptiliens. Vous tous aux Nations Unies, vous êtes tous des reptiliens. Oui, car les reptiliens, ils sont à l'intérieur de nous. Vous croyez que quand vous voyez certains hommes, vous vous dites que c'est des êtres humains? Mais non, moi le tien, je vous dis, nous avons pas mal de reptiliens au milieu de nous. Oui. Donc cet enfoiré de merde, il allait aux Nations Unies, il a fait son discours de reptilien, et ses frères reptiliens et ses sœurs reptiliens ont train de l'applaudir. Enfoiré de merde, de 8% de merde. Voilà le grand démon de 8% de merde. Voilà son vrai visage. Peuple Congo, levez-vous pour la révolution. Levez-vous pour la révolution. Je vous en supplie, peuple congolais, écoutez-moi, c'est le tien qui vous parle. Voici le vrai visage de 8%. Ouvrez vos yeux, peuple congolais. Seule que la révolution, la détermination, le soulèvement populaire pourra faire sortir le peuple congolais de la merde. Oui, levez-vous. Levez-vous. Écoutez-moi bien. Donc, Rodolphe Adada. Rodolphe Adada. J'aimerais te poser une question. Moi, le tiers, Georges Passy, le grand résistant de force, l'homme que 8% ne peut pas corrompre, je le sais bien, Rodolphe Adada, tu sais bien, je suis le fils à qui? Tu connais bien qui est mon père. Est-ce que Passy Clovis, il a fait la mafia comme vous? Non, Rodolphe Adada. Non. Hein? Tu as eu les 800 millions de dollars où, Rodolphe Adada? Est-ce que tu es Bill Gates? Est-ce que tu es Apple? Est-ce que tu es Samsung? Est-ce que tu es Vodafone? Mais Rodolphe Adada, hein? Rodolphe Adada, le champion des détournements hein, des fonds du trésor public. Hein? Rodolphe Adada, est-ce que as-tu pensé que tu as une famille? As-tu pensé que tu as une famille? Mais tu t'en fous. Mais demain, ta vie sera terrible, Rodolphe Adada. C'est moi qui te le dis. Alors, Rodolphe Adada va te faire foutre. Peuple congolais, peuple africain, il est temps que vous ouvrez vos yeux grandement. Pour ceux qui mettent les lunettes, enlevez vos lunettes et ouvrez vos yeux grandement pour voir tout autour de vous que la situation elle est catastrophique. Peace and love. Vous étiez en direct du Thier. À bientôt. Rodolphe Adada, le voleur de 800 millions de dollars et qui a placé au Panama. Voilà. Rodolphe Adada, il a placé le pognon dans des comptes au Panama, en Chine. Hein? Oui, Rodolphe Adada, le champion des fonds publics. Affaire Rodolphe Adada. Hein? Multimilliardaire. Il a eu l'argent. Hein? L'argent qu'ils ont volé. Hein? Les manques de paiement pour les étudiants. Voilà. La bourse. Les retraités qui ne perçoivent même pas un centime de leur salaire. Mais honte à Rodolphe Adada, enfoiré de merde.